mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo ngai nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, je suis venu continuer toujours ma prédication sur l'Éternel et mon berger. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces moments bénis que tu m'as accordés pour que je passe ce message pour l'édification de ton peuple. Je te rends grâce, tendre Père, parce que tu as choisi ce moment pour fortifier, élever ton peuple. Je bénis ton nom, tendre Père. Laisse que l'honneur, la gloire te soient rendus, parce que c'est toi le véritable Dieu. Reçois toute la gloire, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Je bénis ton nom pour ce moment que tu m'as accordé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'Éternel est mon berger. Donc aujourd'hui, c'est la 7e partie. Et je crois fermement, vous serez bénis à travers cette prédication. Psaume 23. Psaume chapitre
23. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, un berger, il est celui qui conduit ses brebis dans un chemin droit. Un berger ne peut pas conduire ses brebis dans un chemin tortueux. Un berger ne peut pas conduire ses brebis dans un chemin où il y a des risques. Un berger choisit les chemins qu'il conduira ses brebis. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus-Christ est notre berger. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas les brebis qui conduisent les bergers, mais c'est les bergers qui conduisent les brebis. Les brebis se laissent d'être guidées par les bergers. Les brebis se laissent d'être conduites par les bergers. Jésus-Christ étant que notre berger, nous devons nous laisser qu'il nous conduise. Il est notre berger. C'est lui qui doit nous conduire. Nous devons tous s'abandonner entre ses mains. C'est lui qui connaît la route. C'est lui qui connaît les chemins. Il me conduit. Ça dit, David dit, hé, c'est lui qui me conduit. C'est lui qui connaît les chemins. Alors je me laisse afin qu'il me conduise. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je relis, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsqu'on parle un brebis c'est un agneau mature. Les brebis, c'est l'image des chrétiens matures. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce n'est pas moi qui les conduis, mais c'est lui qui me conduit. Et l'apôtre Paul souligne ici, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Huios. Les gens matures se laissent conduire par le Saint-Esprit. Parce que nous ne connaissons pas la route. C'est le berger qui connaît la route. Nous ne connaissons pas notre demain. C'est Jésus-Christ, notre berger, qui connaît notre demain. Et nous devons s'abandonner entre ses mains. Parce que c'est lui qui connaît la route. C'est lui notre berger. Et il nous rassure ici. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, très chers téléspectateurs, que signifient les sentiers de la justice? Le mot sentier en hébreu, c'est orak. 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 Orak signifie la voie. Orak signifie la route. Orak signifie les chemins. Il nous conduit sur la route de la justice. Il nous conduit sur les chemins de la justice. Il nous conduit par la voie de la justice. Et le mot justice, en hébreu, c'est Kadesh. Kadek. Tzadek, plutôt Tzadek. Pas Kadek, c'est Tzadek. Tzadek. Tzadek signifie justice. Tzadek signifie aussi droiture. Tzadek signifie aussi vérité.
Il me conduit dans les sentiers. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Sentier signifie chemin, la voie, la route. Justice signifie droiture, vérité. Il me conduit sur les chemins de la vérité. Il me conduit sur les chemins droits. Un berger ne peut pas conduire ses brebis dans un chemin compliqué. Il choisit un chemin approprié pour conduire ses brebis. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous devez savoir une chose. Tout chrétien doit mettre dans sa tête qu'il est les brebis du Seigneur. Donc, comme il est les brebis du Seigneur, le Seigneur le conduit sur les chemins de la vérité. Dieu ne peut pas te conduire dans un chemin compliqué. Dieu ne peut pas te conduire dans un chemin où tu n'arriveras jamais à s'en sortir. David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit sur un chemin droit. Il me conduit sur un chemin de la vérité. Lisons Psaume 18. Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. Dieu ne peut pas jamais te conduire dans un chemin où tu ne t'en sortiras pas. Il ne peut pas te conduire dans un chemin sans issue. Oh, je ne comprends pas ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Je suis bloqué. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Parce que là, je suis au bout de mon souffle. Écoutez très cher ami. Dieu ne peut pas te conduire sur un chemin sans issue.
dois avoir confiance à Dieu, qu'il est ton berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la vérité. Lisons 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. La voie de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Vous savez, si vous lisez les livres des gens, Jean 14, 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers, chemin, justice, vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ayons confiance en Dieu. C'est lui qui est notre berger. C'est lui qui nous conduit. Il ne nous conduira jamais sur un chemin dont nous n'allons pas s'en sortir. Il est notre berger. C'est lui qui nous conduit sur un chemin droit. Il me conduit. Ce n'est pas moi qui le conduis, mais c'est lui qui me conduit. C'est Dieu qui nous conduit sur son chemin droit. Dieu ne peut pas te conduire sur un chemin d'où vous allez tomber dans les péchés. Dieu ne peut pas te conduire dans un chemin où vous allez perdre votre foi. Dieu ne peut pas te conduire dans un chemin qui te rendra malheureux. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Waouh, 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 waouh. Vous savez, lorsque Dieu te conduit, vous savez quel sera le résultat? Les résultats seraient toujours positifs. Lorsque Dieu te conduit, les résultats seront positifs. Lisons Psaume 28. Psaume 128.
Psaume 128, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui se confie à l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tout homme qui marche dans les voies du Seigneur, ce sont des hommes heureux. Si tu veux être heureux, marche sur la voie du Seigneur. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Lorsque tu marches dans son sentier, tu marches dans sa voie, tu seras l'homme heureux. Vous savez, chacun de nous, Dieu lui conduit dans son sentier de la justice. Vous savez, pour Abraham, Dieu appelle Abraham, Abraham, quitte ton pays, va au pays de Canaan. Ça, c'était les chemins que Dieu voulait marcher avec Abraham. Vous savez ce qui s'est passé? Abraham quitte la Mésopotamie, précisément à Ur. Il arrive dans le pays de Canaan. Abraham ne veut plus continuer la route. Abraham reste dans le pays de Canaan. Dieu appelle Abraham pour la deuxième fois. Vous savez, plusieurs personnes pensent que Dieu a appelé Abraham une seule fois. Dieu a appelé Abraham 2 fois. Il sort en Mésopotamie, à Ur. Au lieu d'aller directement à Haran, il s'arrête. Plutôt au lieu d'aller directement au Canaan, Abraham arrive dans le pays de Haran. Abraham s'arrête. Abraham s'est installé à Haran. Et la Bible nous dit, après la mort de son père, Dieu appelle de nouveau Abraham dans Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, Dieu appelle Abraham pour la deuxième fois. Et si vous lisez Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, verset 2 à 4 et Genèse 15, 7, vous allez comprendre. Abraham arrive dans le pays de Canaan. La Bible nous dit, il y avait la famine dans ces pays. Il y avait la sécheresse dans le pays de Canaan. Abraham, au lieu de rester dans le pays de Canaan, Abraham quitte Canaan pour aller en Égypte. Abraham quitte la voie du Seigneur pour aller en Égypte. Quelle était la conséquence? Abraham était devenu menteur. Quelle était la conséquence? La femme d'Abraham était entre les mains de Pharaon. Lorsque tu quittes la voie de Dieu,
et tu commences à marcher dans la voie que tu as choisie, sache-le bien, tu auras des conséquences graves. Les chemins dont Dieu te conduit, Dieu connaît les chemins, mais les chemins dont toi tu as pris, tu ne connais pas ce qui t'arrivera dans ces chemins. Lorsque tu quittes la voie du Seigneur pour prêter une autre voie, sachez-le bien, vous aurez des conséquences terribles. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas des choses qui t'attendent dans la voie dont tu as prêté. Mais par contre, si tu te laisses conduire par Dieu, tu ne seras pas déçu parce que Dieu connaît les chemins dont il a pris pour toi. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, lisons cela, Exode, chapitre 13. Exode 13. Exode 13, 18. Exode 13, 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples de Dieu, ne les conduisait point par les chemins du pays des Philistins. Je relis, lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant des guerres et retourner en Égypte. Que nous dit la Bible? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, il y avait un chemin plus proche pour que les enfants d'Israël possèdent les pays de Canaan. Mais dans ce chemin-là, il y avait des nations qui étaient plus forts que les enfants d'Israël. Mais Dieu a dit non. Le chemin-là est plus court. Si j'amène ces peuples par ce chemin-là, ça sera terrible pour eux. Parce que les choses qu'ils vont croiser là-bas, ils ne supporteront pas ces choses. Ils risquent de retourner. Ils risqueront de retourner en Égypte. Et la Bible nous dit, Dieu les a amenés dans un autre chemin. Quoique le chemin-là était long. Mais Dieu a préféré de les amener dans ce chemin. Vous savez, les bergers connaissent les chemins. Toi qui veux conduire Dieu, tu ne connais pas les chemins. Laisse-toi être conduit par Dieu. Laisse-toi que le Seigneur te conduise. Praise God. Dieu les a amenés dans un autre chemin. Quoique les chemins là étaient longs, c'était les chemins de la justice pour les enfants d'Israël.
malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés à la porte pour posséder la terre de Canaan, les enfants d'Israël avaient eu peur d'affronter ce peuple de Canaan. Ils ont sous-estimé les dieux qui les a traversés dans la mer Rouge. C'est par là les complications ont commencé pour les enfants d'Israël. Il y a plusieurs complications qui viennent dans la vie des enfants de Dieu. Ces complications, Dieu n'est pas à la base de ces choses. C'est l'homme lui-même est à la base de ces choses. Dieu leur dit, entrez posséder le pays. Il dit non. Nous ne pouvons pas posséder ce pays de Canaan. Les enfants d'Israël ont refusé de marcher dans la voie de Dieu. Lorsque tu refuses de marcher dans la voie de Dieu, les conséquences seront l'échec. La Bible nous dit, les voies de l'Éternel sont parfaites. Tout enfant de Dieu doit être confiant. Tout enfant de Dieu doit croire, doit développer la confiance qu'il est les brebis et l'Éternel est notre berger. Comme il est notre berger, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous conduit dans les chemins de la vérité. Il nous conduit dans la voie de la vérité. Dieu ne peut pas nous conduire dans un chemin où nous serons incapables d'affronter les choses que nous allons rencontrer sur les chemins. Dieu nous conduit toujours sur un chemin dont nous serons toujours capables d'affronter, de vaincre tous les obstacles que nous allons rencontrer. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu ne peut pas nous conduire sur un chemin dont nous allons devenir des menteurs. Sinon, c'est contredire à sa parole. Dieu ne peut pas nous conduire sur un chemin dont nous allons devenir des prostituées. Dieu ne peut pas conduire son enfant dans les sentiers de la justice. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause. Lorsque Dieu nous conduit, il nous conduit pour sa gloire. Lorsqu'Abraham
deviennent menteurs en Égypte, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Lorsque David tue Uri pour s'accaparer de sa femme, ce n'était pas pour l'honneur de Dieu. Dieu nous conduit pour son honneur à cause de son nom, pour que son nom soit honoré, pour que son nom soit glorifié. Lorsque tu échoues, ce n'est pas pour honorer le nom de Dieu. Lorsque tu pleures dans ta vie, ce n'est pas pour honorer le nom de Dieu. Lorsque tu es dans les déceptions, ce n'est pas pour honorer le nom de Dieu. Il nous conduit dans les sentiers de la vérité à cause de son nom. C'est pour son honneur. Les voies de l'Éternel sont parfaites. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, aujourd'hui, très chers téléspectateurs, les noms de Dieu est méprisé parmi les païens. Plusieurs comportements des enfants de Dieu n'honorent pas le nom de Dieu. Praise God, hallelujah. Lisons Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 2, verset 23. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu, à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Je reprends. Je commence au verset 23. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu aujourd'hui est blasphémé parmi les païens. L'apôtre Paul dit à cause de vous. Il nous conduit dans les sentiers de la justice pour son honneur. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des enfants de Dieu. Dieu nous conduit dans sa voie pour son honneur. Écoutez très cher, amis bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice pour son honneur, pas pour qu'il soit blasphémé.
Dieu ne nous conduit pas dans les sentiers de la justice pour que nous marchions dans les mensonges. Mais Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice pour son honneur, pour que nous marchions dans la vérité, pour que les gens voient la gloire de Dieu en nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la vérité. Il me conduit sur la voie de la vérité. Pour son honneur. Dieu veut que son nom soit glorifié en nous. Dieu ne veut pas que son nom soit blasphémé à cause de nous. Laisse-toi être conduit par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les chemins, toi tu ne connais pas les chemins. Abraham a voulu quitter la voie de Dieu. Quelle était la conséquence? Il était devenu menteur. Les enfants d'Israël ont voulu quitter la voie du Seigneur. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Praise God, alléluia. Reste dans la voie du Seigneur. Reste dans la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce que les voies de l'Éternel sont parfaites. Reste dans la voie du Seigneur. Pourquoi? Heureux ceux qui marchent dans la voie de l'Éternel. Heureux. Vous savez, en grec, ce mot heureux, ça signifie aussi les progrès. Celui qui marche dans la voie du Seigneur progresse. Tu veux progresser dans ta vie, reste dans la voie du Seigneur. Tu veux marcher de victoire en victoire, reste dans la voie du Seigneur. Ne quittez pas la voie du Seigneur, reste dans la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il connaît les chemins. Vous savez, très chers téléspectateurs, un berger ne peut pas conduire ses brebis sur un chemin qu'il ne connaît pas. Non. Un berger conduit les brebis sur les chemins qu'il connaît. Vous savez, lorsque Dieu dit à Moïse, Moïse, nous allons se rencontrer sur les monts Sinaï. Moïse connaissait les monts Sinaï. Avant d'amener les enfants d'Israël sur les monts Sinaï. Parce que c'était l'endroit où Dieu s'est révélé à Moïse. C'est-à-dire, lorsque Moïse a amené les enfants d'Israël sur les monts Sinaï, il connaissait les chemins. Dieu ne peut pas te conduire sur les chemins dont tu seras incapable de s'en sortir.
Non, il ne peut jamais te conduire sur ces chemins. C'est ça qu'il avait dit aux enfants d'Israël. C'est ça qu'il pensait pour les enfants d'Israël. Si je les amène sur les chemins les plus proches, ils auront des problèmes parce que là-bas, il y a les Philistins. Il y a des gens qui sont plus forts qu'eux. Ils vont rencontrer des guerres et des guerres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre une autre voie, quoique longue, mais ça sera une voie qui leur permettra de posséder tranquillement la terre de Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël n'avaient pas pu saisir l'opportunité. Lorsque Dieu te conduit, tu dois apprendre à saisir les opportunités. Lorsque Dieu te conduit, tu dois marcher avec foi. Lorsque Dieu te conduit, tu dois marcher avec lui avec confiance. Errer, l'homme qui marche dans la voie de l'Éternel. Marchons dans la voie de l'Éternel. Praise God, hallelujah. Ne sortez pas dans la voie du Seigneur, restez dans la voie du Seigneur. Errez l'homme qui marche dans la voie du Seigneur. Reste dans cette voie du Seigneur. Parce qu'il connaît pourquoi il t'a amené dans cette voie. Dieu ne peut pas t'amener dans une voie où vous allez devenir prostitué. Dieu ne peut pas te conduire dans une voie où tu deviendras voleur. Sinon, c'est contredire à sa parole. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans la voie de la vérité, dans la voie de la justice. À cause de son nom, pour son honneur. Lorsque tu échoues dans ta vie, ce n'est pas pour l'honneur de Dieu. Praise God, hallelujah. Dieu te conduit pour son honneur. Dieu te conduit pour son honneur, à cause de son nom. Pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit célébré. Tu dois avoir confiance que l'Éternel est ton berger. Tu es en Christ. Mets ça dans sa tête. Tu es dans les sentiers de la justice. Dieu te conduit dans les sentiers de la justice. Dieu te conduit sur un chemin de la victoire. Dieu te conduit sur un chemin de la réussite. Dieu te conduit sur un chemin dont lui-même il est le garant de ta vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, pour son honneur. Dieu ne te conduit pas pour que tes ennemis écrasent ta vie. Dieu ne te conduit pas sur un chemin pour que les gens se moquent chaque jour de ta vie. Il te conduit dans les sentiers de la justice pour son honneur.
reste dans la voie de l'Éternel. Pourquoi les voies de l'Éternel sont parfaites? Dans la voie de l'Éternel, il t'amènera pour que ta joie soit parfaite. Il t'amènera dans un endroit pour que ta joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que les voies du Seigneur sont parfaites. Heureux l'homme qui marche dans la voie de l'Éternel. Bien, je suis à la fin de ma prédication. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans la voie de la vérité pour son honneur. Pas pour que son nom soit blasphémé, mais pour son honneur. Dieu aime la gloire, Dieu aime l'honneur. Dieu ne peut pas te conduire pour que dans un chemin, pour que son nom soit déshonoré. Il te conduira toujours sur un chemin qui fera que son nom soit toujours glorifié. Ayez confiance à ce Dieu. Ayez confiance à ce Dieu. Parce qu'il ne ment jamais. Praise God, hallelujah. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Éternel Dieu, merci. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que nous ne connaissons pas les chemins. Et toi, tu connais les chemins. Nous avons confiance en toi, Père, parce que tu nous conduis pour ton honneur. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice pour que ton nom soit glorifié. Je bénis ton nom, tendre Père. Merci pour ces messages. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus.
Rabbi. Chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. de tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu.
chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon de tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga, de tout mon cœur, rempli de Yozazambe, Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. Alléluia, yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Sama yawe, kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo kolo. Umisama yawe, kembo ezali ya yo kolo, ibonza na pesi na yo kolo. Umisama yawe, nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu, Alléluia, yamba loyembo ya motema.